Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons utiliser le pendule pour répondre à des questions sur des domaines fermés. Donc, je vais vous expliquer. J'ai choisi plusieurs domaines, donc je vais vous les énumérer, un par un. Donc, nous allons commencer par le domaine juridique. Nous continuerons par le domaine familial, le foyer, tout ce qui est en relation avec la famille. Ensuite, nous continuerons par le domaine donc des naissances, des enfants, des grossesses, etc. Ensuite, nous aurons le domaine médical, au niveau de la santé, si vous avez des questions au niveau de la santé. On continuera pour celui-ci. Ensuite, nous passerons au travail. Si vous avez des questions sur le travail, le pendule y répondra. Ensuite, nous continuerons par le domaine artistique. Voilà. Suivant. Le domaine financier. Les questions sur le domaine financier. Ensuite, nous continuerons par les domaines des études ou de l'administratif. Si vous attendez des réponses, etc., vous poserez une question au pendule et il pourra y répondre. Voilà. L'arrivée d'une nouvelle. Si vous attendez un courrier ou que vous avez envoyé un courrier et que vous attendez des nouvelles, au niveau du courrier, nous allons avoir des réponses. Ensuite, nous passerons au domaine de tout ce qui est l'amour, du couple, tout ça. Si vous avez des questions concernant ce domaine, le domaine amoureux. Ensuite, nous passerons au domaine du voyage. Tout ce qui est la route, si vous avez une question concernant un voyage ou peu importe, nous passerons à ce domaine. Et ensuite, nous finirons par le domaine tout ce qui est festivité. Si vous avez une question sur un mariage, sur un baptême, sur une festivité en général, vous pourrez poser votre question. Voilà. Alors, je remets les cartes dans l'ordre. Alors, donc nous commençons ce tirage par le juridique. Donc tout ce qui est en lien avec la justice, ou si vous avez une question, vous allez pouvoir la poser au pendule. Côté. Voilà. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Alors là, nous avons un nom bien distinct. Donc, pour le domaine juridique, la question dont vous avez posée, pour l'instant, c'est un nom. Ça ne veut pas dire que la situation est figée ou que nous allons tirer quelques cartes supplémentaires pour en savoir plus sur ce qui se passe. Alors, un conseil, une information supplémentaire. Alors, nous avons l'incubation, le rêve. Donc, moi ici, ce que je peux ressentir, c'est pour l'instant, il y a une procuration. Donc, on parle de procuration. Je ne sais pas si ça fait partie de votre question, mais en tout cas, il y a quelque chose qui incube, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est bloqué ou que la procédure se met en place, ou vraiment pour l'instant, pour vous, ça stagne de votre côté, mais d'un autre côté, ça bouge. Ça bouge bien. Donc, les informations supplémentaires. Ah, bon. Déjà, nous avons de grands changements positifs. Donc, effectivement, ce que vous avez posé comme question, donc, vous aurez des changements positifs. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment ou ce n'est pas abouti. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre, que ce petit tirage et que le pendule a pu vous éclairer un peu plus sur votre situation. Donc, en tout cas, je vous remercie et nous allons passer au domaine suivant.
Ensuite, nous avons le domaine familial, tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous concentrer et poser votre question. Alors là, c'est un grand oui, très franc, donc voilà. Donc, pour votre question, c'est un oui. Nous allons mettre des cartes complémentaires pour avoir des petits conseils ou quel message? Poser la question. Cette question. Une carte. La nature. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, la nature. C'était peut-être en lien avec votre question ou ça concerne quelqu'un de naturel, je ne sais pas. Ça... En tout cas, la situation ou la question, enfin, ça va se régler naturellement. Vous allez avoir des réponses, ça va se faire. Ou si vous avez une décision à prendre, on vous conseille de vous orienter vers la nature, d'aller un petit peu vous ressourcer pour vous poser, pour réfléchir à la situation, à ce que vous faites. Ou vraiment, vous avez la nature qui ressort, donc vous pouvez aller en forêt ou pour réfléchir à votre décision. Voilà, ensuite, ça saute. Obtenez plus d'informations. Voilà. Alors peut-être que ça vous parle par rapport à votre question. Donc il faut que vous obteniez plus d'informations pour répondre donc à votre question. Donc il vous manque des éléments, soit pour prendre une décision, soit la personne en face a besoin de plus d'informations concernant ce domaine. Voilà. Je vous remercie pour le domaine donc de familial, le foyer, tout ça, d'avoir regardé ce petit extrait. Nous allons passer donc aux naissances, aux grossesses, tout ce qui est lié à l'enfant en tant que tel. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question, posez votre question. Alors ici, nous avons un nom. Alors... C'est un grand nom, donc on va voir pourquoi. On va voir si on a des informations supplémentaires. Je vais demander. Vous avez 3 cartes qui ressortent. Alors, vous avez déjà la clarté. On ne voit pas très bien, je suis un peu dans l'ombre, mais la clarté. Donc, est-ce que vous avez la situation très claire dans la question que vous avez posée? Est-ce que c'est le bon moment? Vous avez ensuite la maîtrise. C'est de bon augure, mais pour l'instant, visiblement, la situation n'est pas claire, soit dans votre tête, soit... Et vous avez la guérison. Donc, moi ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une personne qui, pour l'instant, se pose des questions. Dans sa tête, c'est pas très clair. Pour d'autres, ou peut-être la même personne, il y a des choses à guérir, des guérisons à avoir, pour peut-être être plus rassuré, aller vers un résultat du moins positif de la question, parce que vous avez quand même l'augure, la maîtrise, vous maîtrisez quand même le sujet, vous êtes quand même dans des énergies positives, donc vous pouvez avoir la maîtrise donc sur cette situation en tant que telle. C'est de bon augure, ça c'est sûr. Maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ce qu'il y a, c'est que le domaine est assez large, c'est vrai, et que du coup, ça saute tout seul. Nous avons... La situation va s'améliorer.
Donc oui, voilà, pour moi, il y a des personnes qui savent pas vraiment où ils veulent aller, comment ils veulent y aller, ils savent peut-être pas forcément si c'est le bon moment ou non, et nous avons eu la carte du non qui vient. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour cette question-là, du moins c'est pas pour l'instant. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la question là. Donc après, bien sûr, hein, les questions, vous voyez les cartes, les mots que je vous donne, ça peut vous aider sur votre question à vous, vu que c'est personnel. C'est vrai qu'on ne peut pas trop... On ne peut pas trop non plus comme ça, sans avoir la personne en face de nous, débattre réellement sur la question. Enfin, du moins, c'est mon point de vue, à moi personnel, hein, ça n'engage que moi. Donc, je vous donne un petit peu des pistes. Le pendule répond à la question... Du moins, ça peut parler à plusieurs personnes. Je fais passer les messages comme ça. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie. Nous allons passer au domaine de la santé, tout ce qui est médical, peut-être des examens, aussi tout ce qui touche au médical. Voilà. Donc, je vais vous laisser vous concentrer, poser votre question. Et la réponse est oui à votre question. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments supplémentaires avec les autres cartes. Hop. Des éléments supplémentaires, s'il vous plaît. Oh, il y a celle-là qui saute. Alors, nous avons le message, la plume. Donc, moi, ce que je peux vous dire, d'après ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un message, alors que ce soit un message par lettre, un résultat, ou un examen en attente, ou une convocation, je ne sais pas, vous allez avoir en tout cas un message, vous allez avoir une réponse à votre question. Ça, c'est sûr. Vous allez en avoir un, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, nous allons essayer d'en savoir plus, s'il vous plaît. Par rapport à la santé, par rapport au domaine médical. Encore une, s'il vous plaît. Et nous en avons deux. Donc, nous avons eu le peu probable. Donc, si ça peut être en lien. Et la situation va s'améliorer. Donc, pour moi, là, ici, j'entends que pour une personne qui est en attente de résultats d'examen, c'est peu probable que vous ayez le diagnostic du moins fort qu'on vous ait dit. Mais la situation va s'améliorer, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir quelque chose de moins grave que ça ne paraissait, du moins avant examen, et la situation elle va s'améliorer. Donc pour la personne du moins qui doit recevoir ce message, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, ça dépend pour les autres personnes de votre question. Je vous donne un petit peu les mots, les messages, les cartes qu'on me laisse sous-entendre pour que vous puissiez avoir peut-être plus de renseignements et que ça puisse tout simplement vous aider à répondre à votre question et peut-être être rassuré ou non, ça dépend de votre situation. Voilà, en tout cas je vous remercie pour la santé. Maintenant nous allons passer au domaine du travail. Alors, c'est parti, nous allons poser la question donc. Je vous laisse vous concentrer et poser la question au pendule. Alors ici on a non oui. Donc non oui, nous allons voir avec des cartes
complémentaire pour savoir. Alors il se peut qu'il y ait des personnes pour qui ça va être oui, pour d'autres non, évidemment. Mais là pour moi je ressens plus une personne où la réponse ça va être ni positive ni négative. Alors vous, peut-être quelqu'un en attend peut-être d'un entretien ou d'un résultat suite à l'entretien. Nous avons déjà. Alors, bâton du sourcier, le sourcier. Pour moi, ce que ça représente dans la situation avec le travail, le sourcier. Alors, soit vous pouvez être une personne qui est sourcier, voilà, ou peut-être quelqu'un en devenir. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est plus, il faut que vous vous ressourciez, que vous alliez, vers un métier qui vous procure la paix, de la sérénité, quelque chose peut-être en lien avec ce que vous faisiez peut-être pendant l'enfance, peut-être... En tout cas, vous avez besoin aussi de vous ressourcer parce qu'il y en a pour qui ils cherchent tellement qu'ils finissent par plus savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent réellement ou pas. Donc pour vous, il faut vraiment que vous vous arrêtiez 2 minutes et que vous vous ressourciez. Alors je vais en demander une deuxième, s'il vous plaît, pour savoir un peu plus. Effectivement. Alors, nous avons la concentration, la flèche. Oui, voilà, il y a vraiment des personnes pour moi qui sont vraiment perdues, qui savent plus où aller concernant le domaine donc, du travail, peut-être en recherche, ou alors vous avez perdu votre emploi et vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Vraiment, posez-vous, mettez-vous dans un endroit assez neutre où vous puissiez déjà vous ressourcer ou aller près d'une source, tout simplement. Si vous avez une source pas loin de chez vous, vous y posez pour y réfléchir et peut-être avoir la réponse à votre question plus tout simplement, que ça vienne tout naturellement, que vous ne soyez pas contraint de prendre une mauvaise décision. Voilà. Donc on va en demander plus. Un petit message supplémentaire qui saute tout seul, tant mieux. La méditation apporte des réponses. Voilà, justement, il faut que vous vous ressourciez, que vous calmez un peu votre esprit parce que là, ouais, il y a vraiment une ou des personnes qui s'angoissent vraiment par rapport à ce domaine-là. Il faut que vous relâchiez un peu la pression parce que soit trop chercher, c'est pas bon non plus. Il faut vraiment que vous arriviez, oui, voilà, à vous recadrer et vraiment aller vers ce que vous avez besoin. Et pour les personnes qui se posent justement une question, est-ce que je dois rester dans le travail là ou non? Vraiment, c'est oui, non. Donc vous avez cette possibilité d'y rester, mais d'un autre côté, c'est négatif parce que vous avez envie de partir. Donc si vous avez une envie de partir, certes, on est bien d'accord, c'est difficile, c'est pas à faire sur un coup de tête, donc c'est bien d'aller se ressourcer, d'aller se poser, de réfléchir, de méditer dans un coin neutre pour avoir peut-être plus de clarté dans son esprit pour répondre à la question. Voilà. Alors, je vous remercie pour le domaine du travail. On va passer au domaine artistique. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui ont une question à poser au niveau de l'artistique, l'art en tant que tel, les passions, tout ça, je vous laisse poser votre question. C'est un grand oui. Alors on me dit, vous avez vraiment aucune question à vous poser. Allez-y. Vraiment, vous n'avez rien à perdre dans la situation. C'est ce qu'on me dit. Donc on va en savoir peut-être plus avec des petits mots, des petits messages par rapport aux cartes, s'il vous plaît. Un peu plus par rapport au domaine artistique. Ouf, ça saute. Alors là, nous avons 3 messages. Nous avons l'abondance, les pièces. Alors, si quelqu'un se posait la question, est-ce que je peux vivre de ma passion? Du moins, vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Par contre, vous avez la vigilance. Donc, et la sagesse. Donc, oui,
Donc moi là, ce que je ressens, c'est peut-être un artiste qui a envie de se lancer ou quelqu'un qui a envie de se lancer dans une passion. On vous demande d'être vigilant, c'est-à-dire dans le sens où vraiment ne vous précipitez pas. Apprenez un maximum de choses concernant ce que vous voulez faire, si vous voulez vous lancer, quelle démarche faut faire. Vraiment vous renseigner sur la globalité de la chose pour vous lancer avec donc ce recul, cette sagesse donc sur le domaine concerné. Et vous pourrez effectivement, pour certains du moins, alors soit en abondance, oui, c'est-à-dire que vous pourrez vivre de votre passion, soit pour d'autres, vous pourrez du moins gagner un petit peu d'argent et ça peut vous aider pour vos fins de mois. Comment en savoir plus? Alors, nous avons demandé de l'aide à vos anges. Donc, oui, nous avons, vous êtes prêts? Agissez. Et oui. Donc oui, c'est un grand oui pour cette question. Effectivement, demander de l'aide aux autres, moi dans cette situation-là, ça veut, pour ce que on me fait entendre, ça veut plutôt dire demander vraiment de l'aide aux professionnels dans ce qui concerne votre domaine. Vous êtes prêts, donc ne vous inquiétez pas si vous vous posez 36 000 questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que je suis prête ou pas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis pas nulle? Non, 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 vous n'êtes pas nul, vous pouvez y aller. Agissez, tentez de toute façon. Quoi qu'il arrive, ça peut qu'être positif pour vous. C'est vraiment... Et le grand oui, ça veut dire que déjà vous êtes prêts, effectivement, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il arrive, ça sera une expérience très bénéfique pour vous en tout cas. Et pour ceux qui en vivent, eh ben c'est encore mieux. Allez, on va passer au domaine suivant. Merci pour le domaine artistique. Nous allons passer au domaine financier. Si vous avez une question sur le domaine financier, je vous laisse la poser. Alors la réponse c'est non. Voilà, pour moi c'est un petit non, c'est pas un grand non. Je ressens pas que ce soit extrêmement négatif, mais on va demander aux cartes des petits messages s'il vous plaît, un petit mot pour en savoir peut-être plus, pour que la personne ait des réponses. S'il vous plaît. Alors, nuageux mystique. Alors pour moi, la situation pour l'instant, c'est pas très clair. On va en demander un peu plus, mais voilà, celle-là. Le hasard. Oui, donc au niveau du domaine financier, j'entends que pour une personne, pour l'instant, la situation financière est dans le brouillard. Par contre, il va y avoir un déclencheur, donc un coup du hasard, hein, comme on dit, mais il va vraiment y avoir un déclencheur dans votre situation. Alors, je ne sais pas votre question, mais en tout cas, pour une personne ou plusieurs personnes, on me dit ça. Pour d'autres, on me dit que laissez pas vos finances au hasard comme ça. Il faut vraiment que vous restiez pas dans ce brouillard, que vous repreniez les choses en main et que vous gériez surtout vos finances. Voilà, ce qu'on me dit pour certaines personnes. Voilà, ou une personne. Ouf, il y a tout qui saute. Alors, nous avons, repensez-y. Amélioration de l'état de santé. Donc, l'état de santé ici, c'est financier, ou du moins, il y a quelque chose de mieux. Et amour romantique. Donc moi, ce que je peux constater ici, donc effectivement pour une personne qui
donc qui a des finances un petit peu dans le brouillard, on va dire, repensez-y. Alors, soit ça peut vous faire penser à quelque chose de votre passé, soit quand vous aurez amélioré donc cet état santé. Moi, pour moi, l'état de santé ici, il y a une personne, c'est psychologique. Vous êtes bloqué, il y a quelque chose de bloqué, parce que vous êtes bloqué sur une situation, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Et une fois que vous aurez débloqué ce rouage donc dans votre tête, vous avez ce côté amour romantique qui veut dire, pour moi, dans le côté financier, ce qu'on m'appelle à dire, c'est que ça va s'améliorer grandement, mais si vous arrivez à vous poser les questions qu'il faut pour que vous débloquiez tout simplement ce qui bloque pour l'instant dans le côté financier. Alors voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vous dis vraiment ce qui me vient. Je vous dis vraiment ce qui me vient. Voilà, donc merci pour le domaine financier. Nous allons passer au domaine des études. Pour toutes les personnes en études. Donc, je vous laisse poser votre question. Et c'est un oui très franc, très fluide. Très fluide, très bien. On va demander des petits messages. Voilà, donc nous avons la fragmentation. Donc, ouf, bah ça. Voilà, alors ce qu'on me dit moi ici pour les études, la fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a une personne, ici, moi d'après ce que j'entends, qui veut tout assimiler d'un coup. Mais on me dit vraiment qu'il faut qu'elle fractionne cet apprentissage. C'est-à-dire que votre cerveau, il ne pourra pas retenir tout d'un coup. Il faut que vous fragmentez vraiment étape par étape le travail que vous avez à faire, du moins pour vos études ou les révisions ou je ne sais quelle question vous avez. Complémentaire. Ouf. Alors, ça fait un peu beaucoup. On va essayer de retirer vraiment une moins, s'il vous plaît. Oh bah il y en a une qui saute. Dans un avenir rapproché, donc dans un avenir proche, votre réponse, du moins vous allez avoir une réponse dans un avenir proche par rapport à la question que vous avez posée. Je vous remercie pour le domaine des études. Nous allons passer au domaine des nouvelles. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir comme message? Est-ce que vous... Alors, posez votre question, le pendule va y répondre. Alors, c'est un non. Alors moi, ce que j'entends, on me dit qu'il y a une personne qui attend une réponse et qu'on me dit « Attendez, pas pour le moment ». Voilà. Donc, on va demander aux cartes plus de précision pour les personnes qui vous posent des questions. Alors, ça saute. Voilà. Nous avons le guidage, le tarot. Donc, vous allez être guidé, vous allez avoir une réponse ou vous allez avoir un message d'une personne, alors que ce soit téléphonique, courrier, mail, ou un message tout simplement en écoutant la radio, la télé, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez avoir un message, vous allez être guidé. Ça, c'est sûr, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous allez avoir des réponses du moins pour le message que vous, du moins la question que vous avez demandée. Je vous remercie pour les petits messages. Nous allons passer au domaine sentimental, amoureux, tout ça. Donc, je vous laisse poser votre question. Concentrez-vous.
Et c'est un oui. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne qui attend d'avoir une réponse de son partenaire, savoir s'il veut sortir avec elle ou non. Et c'est un oui a priori. Donc, oh bah. Et nous avons la clarté. Donc oui, c'est très clair, c'est un oui. À votre question, du moins, tout est clair. Hein, c'est... Attendez-vous à un signe. Voilà. Alors pour les personnes, du moins la personne qui attend une réponse, si la personne en face va sortir avec elle, que c'est un oui. La situation est claire visiblement pour les deux et attendez-vous à un signe, ça va se faire. Voilà. Et pour d'autres, eh ben, je vous laisserai un peu interpréter. Là, moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je dis vraiment ce que j'entends. Après, bien sûr, vous posez tous des questions différentes. Vous avez des petits mots, vous avez le pendule qui répond avec oui ou non. Maintenant, je vous laisse interpréter un petit peu votre situation par rapport au message, voilà, tout simplement qu'on fait transmettre. Donc, je vous remercie pour le domaine sentimental. Nous allons passer au domaine du voyage, transport, tout ce qui est en lien avec le déplacement. Je vous laisse poser votre question. Bon, c'est un petit non. On me dit qu'une personne va être déçue. Alors, on va savoir un peu plus par rapport à ça, s'il vous plaît. Et ça saute. Nous avons 2 cartes. Le changement et un présage. Donc, peut-être qu'il y a une personne d'entre vous qui présageait que ça allait pas se faire, mais il va y avoir un changement. Ou alors, tout simplement, il y a un changement de dernière minute qui va se faire, vous allez être déçus et... En tout cas, il y a un présage. Alors, ça veut forcément dire quelque chose par rapport à votre question. Voilà, c'est ce qu'on me dit, qu'il y a forcément, de toute façon, une bonne raison à tout. Si ça ne se fait pas, c'est qu'il y avait une raison derrière tout ça. Peut-être que vous la saurez par la suite ou tout de suite, mais vraiment, en tout cas, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour les personnes qui ont regardé ce domaine-là. Et nous allons regarder le domaine des festivités, tout ce qui est en lien avec les fêtes, tout simplement, que ce soit mariage, baptême, n'importe... toutes les fêtes que vous avez envie. Voilà, je vous laisse poser votre question. C'est un oui. Alors, on me dit qu'il y a un anniversaire qui va se faire, effectivement, oui. Alors, je ne sais pas si vous organisez un anniversaire ou quoi, ça va se faire. On va en savoir plus, s'il vous plaît. Ouf, tout qui tombe. Ah ben, nous avons le présage. Qu'est-ce que ça présage? Des changements. Fragmentation. Donc là, pour votre fête, visiblement, c'est de présage plutôt positif. Bon, il y a un changement. Alors, moi, on me dit qu'il va y avoir un changement de lieu. Et qu'il va falloir organiser ça par fragmentation. Parce que du coup, ça va être un changement assez conséquent et qu'il va falloir être organisé, quoi. Vraiment faire des listes, tout noter, partager les tâches. Vraiment, on me dit ça. Mais ouais, ça va se faire, c'est de bons présages en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider, vous apporter des réponses, du moins des petits fragments, ne serait-ce qu'un petit mot qui va peut-être pouvoir vous aider à prendre une décision ou peu importe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai vers vous pour plus de vidéos. J'espère que
oui, ça vous a plu, voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne fin de soirée. À bientôt!